I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I... Ok, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'ils ont compris, hein. C'est bientôt Noël. Et pour l'occasion, forcément, vous me connaissez, j'étais obligée de faire une vidéo calendrier de l'Avent. Vous savez déjà, j'étais obligée. Donc, pour cette vidéo, vous l'aurez compris, on se retrouve pour unboxer ensemble un calendrier de l'Avent. Et ce sera celui de chez Kiko. Franchement, ça fait 30 ans que j'ai acheté le calendrier de l'Avent et j'avais trop hâte de l'ouvrir. C'est vrai que sur le site et tout, tu peux toujours voir à l'avance un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi, j'avais trop hâte en fait de découvrir les produits avec vous. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, hein, et surtout d'activer la cloche de notification pour être toujours notifié en premier à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc là j'ai essayé de faire mon teint, hein, vas-y juste vite fait, parce que je pense bien qu'ils n'ont pas de produit teint dans ce calendrier de l'Avent. Donc on se retrouve juste après le jingle pour le unboxing. Hey. Donc, on va l'unboxer ensemble. Donc, première chose, le prix. Parlons-en. Alors, Kiko, pour ce calendrier de l'Avent, ils ont proposé, je pense, 45 €. Je vous mettrai le prix ici, je pense 45, 44,90, 49,90. Je vous mettrai le prix ici. pour que vous puissiez voir. Ouh, mais c'est trop beau, regardez. Je tiens parce que sinon tout va tomber. Tout va se casser la gueule, mais j'aime trop le packaging. C'est trop joli. Donc, je pense que c'est un mini calendrier de l'Avent parce qu'il n'y a pas 30 jours. Ou 29, je sais pas trop combien de jours un calendrier de l'Avent normal a. Mais là, on est, c'est un mini quoi, on est à 12 jours. Donc le plus grand nombre, c'est 12. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On verra bien, mais les produits ont l'air d'être full size, ce que j'adore. Donc, j'ai hâte. Donc, on commence tout de suite avec le premier produit. Alors déjà, je me suis trompée. Le calendrier est full size. Comme vous voyez, les autres les autres portes sont en dessous des premières portes. Voilà, donc comme quoi ils ont bien fait les choses, Kiko. Ils ont bien fait les choses. Donc c'est déjà très bon signe. Alors, première boîte. Wouh, un rouge à lèvres Joyful Holiday Matte Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres mat, je pense. On va le tester directement. Ouh, oh God. Il est magnifique. On va le tester directement, hein, sans attendre. Hein. Alors, ils disent matte lipstick, mais il est plus glossy que matte. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur le rouge à lèvres. J'aime beaucoup la petite boîte, les petits details. Ils sont trop mignons. Très bon rouge à lèvres de chez Kiko. Je valide. Passons maintenant à la boîte numéro 2. C'est un vernis à ongles. Comme celui-ci, il est magnifique. Hein. Après, bon, vu que j'ai mis des press-ons, je pourrais pas tester le
le vernis, mais quelque chose me dit, vous voyez ce genre de vernis à ongles où tu dois mettre plusieurs couches pour que la coverage soit vraiment bien opaque. Je pense que ce vernis à ongles, il est comme ça. Mais sinon, très beau rouge vernis à ongles. Après, je vous dirai s'il tient bien ou si c'est genre qui s'écaille 30 minutes après, là. Parce que on en a marre de ces vernis à ongles que tu poses 30 minutes après. Dès que tu passes les mains sous l'eau, c'est fini, le vernis se barre, tu comprends pas. On n'en veut plus, ok? Donc, voilà, deuxième produit, un vernis à ongles. On va passer à la boîte numéro 3. Et je pense que sans grande surprise, ça devrait être soit un crayon à sourcils, soit un crayon à lèvres, je dirais. Ou c'est un crayon pour les yeux. Un crayon pour les yeux. C'est un Kajal, du coup. Un pinceau Kajal. Et c'est la teinte numéro 1. Bon, les produits pour les yeux, je vais pas les tester tout de suite. Je vais d'abord tout unboxer et après, avec les produits pour les yeux, je vais essayer de vous faire un joli petit maquillage des yeux. Vous voyez, bien joli et tout. J'espère vraiment qu'ils ont aussi des fards à paupières à l'intérieur. Comme ça, je pourrais vraiment faire quelque chose. Donc lui, je vais pas le tester tout de suite. Mais voilà, boîte numéro 3. Un Kajal. Donc, maintenant, on va passer à la boîte numéro 4. Boîte ou porte, hein. Dans notre cas, ce sont des boîtes. Alors, ok. What are these? Oh, des mini clean wipes. Donc, ce sont des lingettes, en fait, des lingettes démaquillantes. Personnellement, lingettes démaquillantes, je suis pas fan. Ça fait très longtemps que j'ai lâché complètement les lingettes pour passer au baume démaquillant. Donc personnellement, je ne les utiliserai pas, mais si jamais vous êtes fan, si jamais vous les utilisez, bah, sachez que dans ce calendrier de l'Avent, il y en a en petit format, en fait, très pratique pour quand vous voyagez et tout. C'est cute, c'est bien, c'est pratique, mais personnellement, c'est pas un produit pour moi. Donc, boîte numéro 4, lingettes démaquillantes. On va passer à la boîte numéro 5. Alors, suspense. Comme je vous ai dit, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les boîtes, enfin dans le calendrier, mais je peux juste pas m'en souvenir en fait. Oh, vous voyez, j'aurais dû m'en souvenir parce que là, par exemple, c'est une base pour le teint. Et bah là, du coup, j'ai déjà fait mon teint, donc c'est un peu ballot. C'est vraiment légèrement dommage. Mais on va quand même la tester pour voir comment est-ce qu'elle se présente. Hein, c'est en gel. Elle me rappelle beaucoup, cette base me rappelle beaucoup ma préférée, ma Milk Hydro Grip. Parce que la Milk aussi, elle a un peu gel comme ça. Ouh. En tout cas, elle est très lightweight. Mais tu peux quand même voir que elle estompe vraiment. Elle essaie vraiment de camoufler les pores et la texture en fait. Donc, je pense que je vous ferai dans mes prochaines vidéos maquillage. Je vais probablement vous donner mes impressions sur cette base de maquillage. On va voir hein, ce que Kiko fait de beau en tant que base. Mais voilà. Produit numéro 5 ou alors boîte numéro 5, c'est une base pour le visage. On va passer à la boîte numéro 6. Alors là, je pense que c'est encore un crayon, si je me trompe pas. Ah non, c'est pas un crayon.
Oh, c'est trop cute. C'est une petite lime à ongles. Comme ceci. Il m'a l'air très correct. Après, c'est rien pour les faux ongles, hein. C'est vraiment pour vos ongles naturels. Si vous voulez limer des faux ongles avec ça, bonne chance. Mais c'est cute. Par exemple, si vous voulez reformer des press-ons comme les miens, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc, cute. Petite lime à ongles pour la boîte numéro 6. On va passer à la boîte numéro 7. What is it? Alors, ce sont des ombres à paupières. Yes! Donc, je vais vous faire un joli look avec. C'est pas doré, c'est un peu enfin, c'est pailleté, mais je dirais plus que c'est métallique un peu. Donc, un peu bronze métallique, voilà. C'est ce que je dirais. Très cute. Je fais un petit swatch quand même. Pour que vous puissiez voir. Swatch un peu. Ça va. La pigmentation m'a l'air ok. Pas ouf de chez ouf, mais je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Bon, après disons ça comme ça, les ombres à paupières de chez Kiko ne sont pas forcément reconnues pour leur pigmentation extrême, quoi. Donc ça va. Mais c'est cute. Donc boîte numéro 7, je pense que c'était, ouais. Boîte numéro 7, ce sont des petits ombres à paupières. Des petites ombres à paupières. Alors, on va passer à la boîte numéro 8. Et c'est un pinceau eyeliner brush de chez Kiko. Numéro 203. Eyeliner brush, donc comme ceci. C'est full cute. C'est très cute, mais ça m'a l'air un peu épais pour un pinceau d'eyeliner quand même, hein. On va voir, hein. Donc c'est comme ça. On va voir. Donc boîte numéro 8, un pinceau d'eyeliner. Pas mal. Donc, on passe à la boîte numéro 9. C'est un eyeliner, mais pourquoi Green Me? Est-ce qu'il est vert? Ah non, il est noir. C'est un eyeliner noir, comme celui que j'ai l'habitude d'utiliser, celui de chez Catrice. Mon Catrice Deep Liner, il est à peu près comme ça, donc très cute. Green Me Eyeliner. Donc lui, je le garde également pour plus tard, pour le look final que je vais créer avec les produits pour les yeux. Donc, on passe à la boîte numéro 10. Expanding Towel. Ok. Ce sont des serviettes extensibles, si je comprends bien. Mais pourquoi? I don't really get the point. Let me just Google that one. Attendez. Alors, apparemment, dans un truc comme ça, tu pourrais avoir genre des serviettes genre entières. Ok. Ok, guys. I'm gonna have to test this one right now. Like, now. Ok. Donc, je me suis pris une petite bassine d'eau comme celle-ci.
Et je vais juste mettre ça à l'intérieur et voir ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est ça que ça fait. Après, je pense que tu peux juste décoller peut-être. Ok. Il se passe quelque chose, guys. Personnellement, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, je pensais que ça allait être un peu plus spectaculaire que ça. Donc en gros, c'est juste une petite serviette comme ça. Hein, peut-être pratique pour quand vous voulez peut-être vous essuyer le visage ou un truc comme ça, mais rien de ouf quoi. Moi je pensais que ça allait être genre une grande serviette et tout. Je pensais que ça allait être explosif le truc, mais en fait pas du tout. Bon, voilà, boîte numéro, je pense que c'était la boîte numéro 10, je crois, si je me souviens bien, c'est cette petite serviette. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé une serviette extensible ou expanding towel. Je sais pas trop comment traduire ça, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça, ça m'intéresserait beaucoup. On va maintenant passer à la boîte numéro 11. Et ça devrait également être un crayon, je pense. Un crayon pour les yeux, ok. Donc c'est un crayon pour les yeux. Et c'est la teinte numéro 5, comme vous pouvez le voir. J'espère que c'était pas trop zoomé. Ouais, bon, enfin, moi, je me serais attendue à ce stade de la boîte, du moins, je me serais attendue à un crayon peut-être pour les lèvres ou à un crayon au moins pour peut-être pour les sourcils, un truc comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu voudrais avoir deux crayons, enfin, noirs, parce que je pense que la teinte 1 ne sera pas très différente de la teinte 5, si je ne me trompe pas. Parce que je pense qu'elle aussi, elle est noire. Je trouve ça un peu dommage. Ah! Donc, Resta, avant de raconter n'importe quoi, c'est un crayon marron. Je me disais bien que, mais pourquoi est-ce qu'il mettrait 2 fois un crayon noir dans la boîte? Ça n'a pas de sens. Et lui, il est noir. Donc, ok, donc c'est bon, c'est bon. Donc, dans ce calendrier de l'Avent, vous avez un crayon noir pour les yeux et un crayon marron. Les crayons marron pour les yeux, perso, j'aime pas beaucoup. Enfin, je trouve que ça peps pas assez en fait sur mon œil. C'est pour ça que je préfère toujours prendre des crayons noirs. Mais voilà, si vous aimez bien les crayons marrons, ce sera probablement quelque chose pour vous. Donc, boîte numéro 11, c'est un crayon marron pour les yeux. Donc, on passe à la boîte numéro 12. Et c'est encore un rouge à lèvres. Fusion lipstick, rouge à lèvres. Et c'est la teinte 407. Donc, c'est celle-ci. Ouh, j'aime bien, j'aime bien. On va la tester aussi. Je vais enlever celui-ci hors caméra et je vais tester également cette teinte-ci. Il est vraiment, mais alors là, vraiment pas aussi opaque que le premier. Franchement, j'étais in love du premier. Super couvrant, super creamy sur les lèvres. Ça, j'adore. Lui aussi, il est très creamy, mais je trouve qu'il fait plus gloss qu'autre chose. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Il est très lightweight. Il a une légère odeur. Enfin, je pense que c'est assez caractéristique de chez Kiko. Je trouve que tout leur rouge à lèvres, leur gloss et tout, ils ont une odeur assez caractéristique. Donc, voilà. J'aime bien la teinte. C'est ok. Je préférerais quand même la teinte rouge, mais celle-ci me va aussi. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'est beaucoup moins couvrant que l'autre rouge à lèvres. Donc si vous aimez ce genre de rouge à lèvres, cette couleur et ce rouge à lèvres de chez Kiko va beaucoup vous plaire. Donc boîte numéro 12, encore un rouge à lèvres.
Donc à ce niveau-ci, on a unboxé le premier level, on va dire ça comme ça, de box. Et là, on va passer au deuxième niveau, au deuxième étage de boîte du coup. Et j'ai hâte, j'ai hâte. On va déjà commencer par la boîte numéro 13. Espérons que le 13 ne va pas nous porter malheur. Et un crayon pour les lèvres. Enfin, un crayon pour les lèvres. Donc c'est le Smart Fusion. Oh, attendez, je pense que les deux vont ensemble. Ah non, non, ils vont pas. Peut-être. Parce que lui, c'est aussi un Smart Fusion, comme le rouge à lèvres dans la boîte numéro 12. Mais là, c'est la couleur 507. Et le rouge à lèvres dans la boîte numéro 12 était 407. Maintenant, voyons voir si les deux couleurs passent ensemble. Ouais, je pense qu'effectivement, les deux couleurs pourraient passer ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste overliner un peu mes lèvres pour voir un peu comment le crayon rend en fait avec le rouge à lèvres. Ah ouais, le combo des deux est très intéressant. Vous m'en direz tant. Alors j'aime beaucoup le combo des deux. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la combinaison des deux. Mais moi, j'adore. Donc, boîte numéro 13, un petit crayon pour la bouche. Alors, on va passer à la boîte numéro 14. Et ça devrait être encore en rouge à lèvres, si je ne me trompe pas. Ah non, ce n'est pas en rouge à lèvres. Ouh, c'est en mini gel de douche. Trop cute. Mais personnellement, ça n'a pas sa place ici. Enfin, sincèrement, plutôt que de me mettre ça, parce que je suis même pas sûre que ça suffirait genre pour une douche. Je sais pas, mets-moi un baume à lèvres ou un truc, je sais pas, mais pas ça. Enfin, pour moi, c'est un no. Mais bon, c'est cute, hein, c'est cute. Essayons un peu de sentir. Espérons au moins que ça sente bon. Hein. Oh, ça sent très bon même. Ça sent un peu les fruits, c'est très exotique. Mais dites-moi, est-ce que vous saviez que Kiko faisait également des produits pour le corps et tout? Moi, je savais. Moi, je pensais qu'il faisait que du maquillage et à la limite de chez limite, genre skincare. Vous voyez, enfin, je savais pas qu'il faisait aussi des gels douche et tout. C'est une belle découverte. Je pense que j'irai un peu regarder de temps en temps ce qu'ils ont comme gel de douche et tout. Mais lui, ils sont très bons. Mais comme j'ai dit, c'est un échantillon. Pour moi, c'est un no, quoi. Enfin, boîte 14, no pour moi. On va maintenant passer à la boîte numéro 15. Ouh, fancy. Ouf, c'est un mascara. Est-ce qu'on peut prendre une minute, s'il vous plaît, pour apprécier le packaging de ce mascara? Genre, là, ils se sont surpassés, Kiko. Enfin, sincèrement, j'ai un mascara de chez... j'en ai un de chez Maybelline, mais j'ai également le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je peux vous dire que le packaging, enfin, j'ai jamais vu un aussi beau packaging pour un mascara. Franchement, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi, mais chapeau bas, Kiko. Enfin, je suis bluffée. Franchement, comme quoi le packaging joue un rôle vraiment très important dans les produits. Hein. Alors, la brosse, bon, c'est pas mon genre de brosse. Je préfère les brosses en silicone. Mais ça va. On verra bien ce que ça va donner pour mon look, pour les yeux. Mais voilà, porte 15, c'est un mascara.
Alors, on va passer à la boîte numéro 16. Alors là, j'ai un peu peur. Je pense que c'est encore un échantillon. Un échantillon de quoi? Ooh, Nourishing Eye Patches. Ah, eux, je vais les tester de ouf. Là, mon dimanche, il est assuré. Mon pampering times, il est assuré avec ces petits hydrogel patches. Donc voilà, rien à dire, super. Boîte numéro 16, ce sont des eye patches. Et je vais les tester. On va passer à la boîte numéro 17. Et qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est encore... Ouh, je vais vous faire un petit look. Ah non, c'est un fard à joues, donc c'est un blush. Je pensais que c'était une ombre à paupières en fait, mais non, c'est un blush. Très jolie couleur d'ailleurs. Un peu peachy comme ça. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les tons roses presque, je vais dire à la limite presque rouge moi. Enfin rose bien fuchsia. Parce que je trouve que ça peps plus sur mes joues. Mais c'est une très jolie couleur aussi. Elle, je vais la tester, disons tout de suite. Hein. Je pense que j'ai mon pinceau à blush quelque part. Ouais, il est très peachy. Hein. Oula. Oula, oula. Je pense qu'il est même un peu clair pour moi, je pense. Je pense qu'il est un peu clair. Mais si vous êtes plus clair que moi, franchement, ce sera une teinte super jolie sur vous. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Hein. Donc, boîte numéro 17. Un petit blush comme ça, très cute. J'aime beaucoup. Donc, on va passer à la boîte numéro 18. Oh, c'est un tweezer. C'est une pince à épiler. Un petit tweezer. Très cute. Très cute. Après, est-ce qu'il est pratique? À voir. À voir. Mais sinon, très cute. On va passer maintenant à la boîte numéro 19. Et ça m'a l'air d'être une éponge. Un beauty blender. Oh non. Pas un beauty blender. Oh, c'est trop cute. Petit élastique pour les cheveux. C'est mignon. C'est très mignon. Comme ça. Pas trop mon truc, mais c'est mignon, c'est cute. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas mon genre d'élastique pour les cheveux. Je préfère les tout simples, les petits élastiques tout noirs et tout. Mais voilà, c'est très joli, c'est très cute. On va maintenant passer à la boîte numéro 20. Ce sont encore des eye patches. Un lip mask. Ok. Je vous ferai une petite story ou un petit short pour le lip mask et les eye patches. Peut-être ce soir, je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, c'est très cute. Donc, boîte numéro 20, c'est un lip mask comme celui-ci. Donc, on va passer à la boîte numéro 21. Mini Powder Lipstick. Donc là, c'est un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres mini. Donc, Mini Powder Lipstick. Je sais pas si vous verrez. C'est la teinte numéro 1. J'espère qu'ils zooment bien. Donc, voilà. Ah, elle ressemble beaucoup. La teinte ressemble beaucoup. Ah, je pense que c'est un mat. Je pense que c'est un rouge à lèvres mat cette fois-ci. Mais la teinte ressemble beaucoup à la teinte que j'ai déjà sur les lèvres. Donc je pense pas que je vais le tester celui-ci. Donc c'est la teinte, celle-ci. Je pense pas que je vais le tester celui-ci. Mais voilà, il est cute. Il est très mignon. Teinte numéro 1. Je vous donnerai mon ressenti lorsque je le porterai peut-être pour sortir ou quoi. Je vous dirai toujours ce que j'en pense et tout. Donc voilà. Boîte numéro 21, un mini rouge à lèvres. Pour quand vous voyez ces mini sacs
qu'on voit partout sur Shein et tout, voilà. Quand vous avez ces mini sacs là et que c'est que ce genre de rouge à lèvres qui rentre dedans là, voilà. Comme ça vous avez toujours au moins un rouge à lèvres qui rentre dans votre sac. On va passer à l'avant, non pas l'avant-dernière, non. Avant-dernière boîte, donc c'est la boîte numéro 22. Ouh, c'est très lourd. Je me demande ce que c'est. C'est encore un vernis à ongles. Voilà, comme c'est limite du blanc sur blanc. Je sais pas si vous allez réussir à lire. Donc, c'est un Pro Powder comme le premier vernis. En fait, c'est le même style. Et voilà. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'ils sont pas assez opaques. Genre lui par exemple, je peux déjà le sentir à 1000 km que je vais avoir besoin d'au moins 3 couches pour avoir une coverage normale. Donc, mais ça va, c'est cute, ça change un peu. C'est mignon. Donc vous avez 2 vernis finalement dans ce calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup cette couleur par contre. Le rouge, je suis pas trop fan, ça fait un peu vieillot. Je sais pas. Donc je suis pas trop fan, mais voilà. Sinon, boîte numéro 22, encore un vernis à ongles. Donc avant-dernière boîte, boîte numéro 23. Oh, lip scrub. Ok, that's cute. Lip scrub, donc scrub délicat pour les lèvres. Ça sent... Oh, ça sent trop bon. Ça sent la vanille, ça sent un peu le caramel. Ça sent trop bon. Mais pourquoi lip scrub? Ah ouais. Genre c'est un peu... C'est légèrement rugueux, enfin vraiment léger quoi. Enfin c'est superbe. Genre lui pour moi pour l'instant c'est mon favori de ce calendrier. J'avais encore jamais testé ça, j'avais encore jamais eu à acheter un lip scrub que tu peux vraiment utiliser comme un baume. Donc ça va être mon favori de l'hiver lui là. Lui il va être mon favori. Donc boîte numéro 23, c'est un lip scrub. Et donc on va passer à la boîte numéro 24. Donc c'est la dernière boîte du calendrier de l'Avent. Alors, et ça m'a l'air très spongieux tout ça. Et effectivement c'est un beauty blender comme ça en forme de diamond. Je pense que ça doit être très pratique ça pour faire... Alors, on va se faire un petit make-up yeux avec les produits yeux qu'on a du coup eu dans notre calendrier de l'Avent. Donc, c'était les 2 crayons pour les yeux. On a eu ombre à paupières, on a eu un mascara et on a eu un eyeliner. Voilà, on va se faire un petit look. Donc, sans chichi, hein, je prends un pinceau plat. Donc, je prends un pinceau plat comme celui-ci et je vais appliquer mon fard à paupières directement sur ma paupière mobile. Alors, ouais, bon, personnellement, je trouve que la couleur fait un peu vieillot. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Je trouve que ça fait très vieillot. Mais voilà, comme j'ai dit, la pigmentation elle est pas ouf. Mais voilà, au moins ils tiennent. Il n'y a pas beaucoup de chute. Donc ça a l'air bien comme ceci. Et la prochaine étape du coup c'est d'appliquer mon eyeliner. Donc c'est le Green Me qu'on a reçu tout à l'heure dans le calendrier. Et je vais appliquer un trait quand même assez fin. On va dire ça comme ça. Ensuite, je vais appliquer notre crayon déjà marron. On va déjà commencer par le crayon marron qu'on a reçu et je vais l'appliquer au ras de mes cils du coup inférieur.
C'est vraiment très léger, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise très rarement les crayons marrons pour faire mes maquillages des yeux en fait, parce que tout simplement je trouve que ça se voit pas tellement quoi. Enfin, c'est pas, ça peps pas comme j'aime en fait, c'est ça le problème. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer le crayon noir du coup un peu dans mon coin externe de mon œil, mais dans ma waterline, juste comme ça, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un peu au niveau de ma waterline, de ma paupière supérieure, juste pour que ce soit bien opaque avant d'appliquer mon mascara. Voilà. Et la dernière étape, forcément, c'est le mascara. Franchement, je m'en remets toujours pas du packaging de ce mascara. Je m'en remets toujours pas. Franchement, c'est trop excellent. Donc, voilà le petit look que nous avons réalisé avec les produits pour les yeux, en fait, de notre petit calendrier de l'Avent de chez Kiko. Alors personnellement, mon avis final sur le calendrier, je trouve qu'il est bien, mais est-ce qu'il vaut une 50aine d'euros? Là, il faudrait vraiment se poser la question. Est-ce qu'il vaut vraiment 50 euros? Ça, je suis vraiment pas sûre. Il est très bien. Franchement, les produits à l'intérieur sont très qualitatifs. On n'a pas beaucoup de produits miniatures, donc de mini. On a beaucoup de produits full size. Vous avez vu le mascara, vous avez vu les rouges à lèvres, vous avez vu la base pour le teint. On a beaucoup de produits full size, donc ça, je trouve ça super dans un calendrier de l'Avent. Voilà, il y avait quelques flops, hein, vous avez vu vous-même, avec le petit échantillon, on va dire ça comme ça, du gel de douche. Pour moi, franchement, c'est un no-go. Tu me mettrais un autre mini produit qui serait quand même plus quali que celui-là. Moi, je serais déjà plus contente. Mais après, c'est à vous d'en juger, hein. Enfin, vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez. Donc voilà, je trouve que ça fait un très joli cadeau avant Noël. Si jamais vous voulez acheter ce calendrier de l'Avent pour l'offrir, ou alors si jamais vous voulez le garder pour vous, vous savez maintenant à peu près ce qu'il contient. Pour moi, sincèrement, il ne vaut pas les 50 euros, clairement. C'est clair que si tu achètes chaque produit séparément, forcément tu es à plus de 50 euros, ça c'est clair. Mais est-ce que l'ensemble vaut 50 euros pour toutes les miniatures que j'ai à l'intérieur, pour tout certains produits comme par exemple ce Beauty Blender dont j'aurais pas forcément besoin et qui sont pas très qualitatifs? Voilà, pour moi c'est limite quand même niveau prix. Mais voilà, le reste des produits, voilà, c'est la qualité Kiko. Pour moi, les deux highlights sont clairement le mascara et le lip scrub. Donc pour moi, ça sont mes deux favoris de ce calendrier de l'Avent. Je suis bien contente de l'avoir acheté juste pour ces deux produits. Franchement, ce sont des petites pépites, des petites découvertes pour moi. Et voilà quoi. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'achetez, ce que vous avez pensé des produits. Dites-moi si vous avez déjà essayé un autre calendrier de l'Avent et ce que vous en avez pensé. Vous pouvez tout me dire dans les commentaires. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et franchement, je vous dis merci beaucoup de me suivre et on se retrouve dans une autre de mes vidéos très prochainement.